Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Ces 2 dernières semaines, nous avons eu plusieurs nouvelles concernant le film Superman Legacy de James Gunn. Tout d'abord, lors de la lecture du script en groupe, Isabella Merced a vendu la mèche en dévoilant le logo de Superman. Une chose intéressante car il reste loin de celui qu'on a tous en tête et qu'il s'inspire en réalité de celui du comics Kingdom Come. On a pu voir une belle photo du casting juste après qui nous montre d'ailleurs que Nicolas Hoult s'est déjà rasé le crâne pour jouer Lex Luthor. On aura également pu voir une photo de David Corenswet en Superman sur le tournage, mais James Gunn a vite fait comprendre qu'il s'agissait en réalité d'un montage. Le tournage a réellement commencé cette semaine, l'acteur principal en aura profité pour dévoiler le logo de son costume et pour finir, nous aurons également appris que le film ne s'appelle plus Superman Legacy, mais simplement Superman. Pour rappel, celui-ci sortira en juillet 2025. En 2025, la saga Tron sera de retour 15 ans après Legacy. Ça fait déjà quelques temps qu'on a des nouvelles de casting et maintenant on a enfin une première image. Celle-ci a aussi été accompagnée d'un synopsis et on change les règles car dans les 2 autres films on voit le héros qui se retrouve dans un monde virtuel et cette fois-ci c'est l'inverse. On y suit un programme qui est envoyé dans le monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre entre les humains et l'IA. Plein de choses font envie, plein de choses font peur, est-ce que ça sera réussi? Bah réponse l'année prochaine. Vu qu'il n'y a pas eu de vidéo ces 2 dernières semaines, on n'a pas encore su en parler, mais pour la Saint-Valentin, Marvel a dévoilé une première image de ses personnages pour son film Les 4 Fantastiques, et on y apprend énormément de choses. Tout d'abord, pour le casting, on savait déjà que Pedro Pascal incarnera Reed Richards, Monsieur Fantastique. Mais on voit aussi Vanessa Kirby en Sue Storm, la femme invisible, John F. Quinn en Johnny Storm, la torche humaine, et Ebon Moss-Backrack en Ben Grimm, la chose. Ça nous donne déjà un beau casting, et dans les mains de la chose, on peut également y voir un magazine. Il s'agit du magazine Life, et c'est la couverture du 13 décembre 1963, le film devrait donc traiter de multivers et de voyage dans le temps. Le choix de Matt Shakman qui a réalisé WandaVision se comprend maintenant beaucoup mieux, les rumeurs voient également Galactus, Doctor Doom et le Surfeur d'Argent dans les antagonistes principaux, et le film sortira le 24 juillet 2025 aux US. Soit le même mois que le très attendu Superman de James Gunn et le nouveau film Jurassic World, autant dire qu'en juillet 2025, la carte UGC sera plus que rentable. Five Nights at Freddy's 2 verra le retour de tous les acteurs principaux du premier film, le tournage commencera dans quelques mois et le film serait apparemment bien plus orienté horreur que le premier. Une première image du film animé Batman Aztec a été dévoilée, l'acteur qui jouera Booster Gold aurait été choisi par DC, une nouvelle affiche pour Kung Fu Panda 4 a été diffusée, la première bande-annonce d'Horizon, une saga américaine, a été dévoilée, le tournage de Thunderbolts a commencé, Pixar serait en train de préparer leur premier film musical appelé Ducks, une première affiche et bande-annonce pour The Watchers a été diffusée, une nouvelle affiche pour le prochain film de Guy Ritchie a été dévoilée, une nouvelle affiche inspirée de Dune pour le film Garfield a été diffusée, une nouvelle image du Royaume de la Planète des Singes a été diffusée, une nouvelle image d'Abigail a été dévoilée, la suite de Mutant Mayhem sortira le 9 octobre 2026 aux US, le film Jurassic World de Gareth Edwards a été renommé en Jurassic City, une nouvelle affiche pour Ultraman Rising a été diffusée, une nouvelle bande-annonce pour The Bike Riders a été diffusée, une nouvelle affiche et bande-annonce pour The Strangers chapitre 1 ont été dévoilées, une nouvelle image de tournage de Venom 3 a été dévoilée, X-Men 97 commencera sa diffusion avec 2 premiers épisodes le 20 mars, la série de Brother Sun se fait annuler après une saison chez Netflix, Disney envisagerait de faire revenir Johnny Depp en Jack Sparrow pour un petit rôle dans Pirates des Caraïbes 6, une première image de Bill Skarsgård dans The Crow a été diffusée, et pour finir, de nombreux acteurs rejoignent le casting de la seconde saison de The Last of Us, on pourra donc retrouver Dani Ramirez en Manny, Ariella Barrère en Mel, Spencer Lord en Owen et Tati Gabriel en Aura. Au Moyen-Âge, la princesse Élodie accepte d'épouser un prince séduisant, mais elle va vite se rendre compte qu'elle aura en réalité été donnée pour rembourser une ancienne dette. Pour se sauver et se venger, elle va devoir faire face à un dragon pour s'échapper de son donjon. Après avoir été repoussée maintes fois, Damsel débarque enfin sur Netflix le 8 mars. Est-ce que l'attente en aura valu la peine? Réponse vendredi. Jessica retourne dans sa maison d'enfance et sa belle-fille trouve un ours en peluche au sous-sol. Petit à petit, le comportement d'Alice change et le nounours n'est peut-être pas innocent dans tout ça. L'enfant maudit de Ted et Annabelle arrive mercredi en salle, ça a l'air pas mal chelou, mais ça peut être une bonne surprise. Jacques est témoin d'une agression dans une épicerie et aidera à arrêter l'un des agresseurs, Louis, 14 ans, mais en apprenant à connaître ce jeune à qui on oblige à voler pour survivre, il mettra tout en œuvre pour l'aider. Un drame français comme on les aime avec Vincent Lindon qui sortira en salle dès ce 6 mars. Et voilà, ce 75e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.